sur Miroir TV. Pour ce numéro, nous allons poursuivre la présentation des fonctions de la littérature. Nous allons aborder la fonction lyrique ou expression des sentiments personnels. Pour rappel, il est bon de savoir que la présence du sentiment dans les textes date de l'Antiquité gréco-romaine. Nous en voulons pour preuve un certain poète, Pindare, qui avait toujours utilisé des odes constituées de triades pour chanter l'amour. Au-delà de Pindare, on peut citer aussi Pétrarque, qui a célébré dans ses poèmes l'or de Nove. Plus tard également aussi, Pierre de Ronsard sera influencé par ces grands poètes. Et Ronsard, prince des poètes, poète des princes, a valorisé sa bien-aimée Cassandre Salviati. Non seulement il a aussi chanté les louanges d'Hélène, mais à la mort de Marie, on a senti chez le poète un sentiment de désolation et de consternation. Pour vous dire que la présence du sentiment ne date pas d'aujourd'hui. Si nous continuons vers la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, nous avons constaté également, dans cette période appelée période pré-romantique, la présence de ce sentiment également aussi dans les ouvrages romanesques. Si nous prenons les rêveries d'un promeneur solitaire de Rousseau, on peut comprendre aisément que ce phénomène y apparaît. De même que dans René de Chateaubriand, dans de l'Allemagne de Madame de Staël. Mais c'est au XIXe siècle, avec l'avènement du romantisme, que la présence du sentiment a atteint son paroxysme dans les ouvrages, notamment dans la poésie, avec Hugo, avec Alphonse de Lamartine, avec Alfred de Musset, avec également aussi Alfred de Vigny. Et le cœur est visé, il est le siège des sentiments, et ce lyrisme sentimental, appelé aussi épanchement sentimental ou effusion lyrique, émane du cœur. Et on peut distinguer deux façons d'exprimer ces sentiments. Soit on est heureux, soit on est malheureux. Et si nous prenons le deuxième cas, on peut parler de lyrisme douloureux. Et le lyrisme est douloureux quand on sent une déchirure dans le cœur, quand il y a une plaie au niveau du cœur, quand il y a une passion, un tournant dans le cœur. Et ceci découle de la mort d'un être cher ou bien d'une trahison. C'est le cas de Victor Hugo qui a perdu Léopoldine. C'est le cas également de Alphonse de Lamartine qui a perdu Julia. Alfred de Musset qui a été trahi par George Sand. Et tous ces écrivains ont réagi à travers leurs écrits pour montrer leur désarroi, leur tristesse et surtout leur consternation face à l'épreuve. Et dans la même veine également aussi, on peut noter que le lyrisme peut être un lyrisme gai. Et dans ce cas, on parle de lyrisme jubilatoire. Ça veut dire face à une réussite, face à la gloire, on chante un hymne qui apaise le cœur, un hymne qui adoucit le cœur. Et c'est une façon de célébrer une gloire. Et dans ce cas de figure, on peut parler de lyrisme gai ou lyrisme jubilatoire. Et on l'a noté dans les célébrations que les auteurs, les poètes ont fait de leur bien-aimé. Tout à l'heure, j'ai évoqué Cassandre Salviati, chanté par Pierre de Ronsard. On peut revenir sur également aussi le texte de Lamartine, Le Lac, où il revit en images les moments fabuleux passés avec Julie Charles ou Elvire. C'est une façon de dire que le lyrisme sentimental a été toujours présent dans les textes parce que le cœur étant le siège des sentiments peut être affecté suite à un événement heureux ou bien suite
à un événement douloureux. Dans les prochains numéros, nous reviendrons sur une autre fonction de la littérature.